Prenez conscience de vos sensations physiques. On va de la partie la plus évidente, la plus grossière comme on l'appelle, à la sensation la plus subtile, la sensation la plus facilement accessible est celle du corps peut-être qui se dépose sur le support, sur le tapis. Et puis à chaque expiration, vous pouvez juste porter une intention de déposer le corps un peu plus stable sur cette base, sur ce tapis, en lien avec la terre, en lien avec l'énergie yin, l'énergie qui nous permet de nous libérer. À chaque expiration, vous venez vous déposer et déposer le surplus. Le surplus, ça peut être un package et vous y mettez tout ce dont vous avez besoin dans cet instant. Le surplus de fatigue, le surplus d'activité, le surplus d'agitation du mental, le surplus de tension corporelle, le surplus, tout le surplus que vous pouvez identifier comme étant entravant à votre sensation de bien-être, d'équilibre, de santé. Et à chaque expiration, vous venez poser cette intention de libération et d'ancrage dans cet espace corporel, délimité par les pieds, les jambes, les genoux, bien sûr, les cuisses, le bassin et les ischions qui se déposent sur le tapis à chaque expiration. Aujourd'hui, dans cette présence à vous-même, dans cette présence à cette stabilité, on va venir explorer quelles sont les situations dans lesquelles on peut venir extraire le positif. Ça peut paraître un peu béni oui, mais en fait, il y a vraiment ça. Dans une situation, il y a toujours, mais toujours, une version positive et une version plus désagréable. En général, la version désagréable, on n'a pas trop à la chercher. Elle arrive rapidement quand c'est quelque chose, on va dire, d'un petit peu contraignant, de quelque chose qui nous limite un petit peu dans notre élan de vie. Eh bien, ce que je vais vous demander d'aller contacter aujourd'hui dans cette pratique, et l'idée c'est d'aller le pratiquer au-delà de la pratique, c'est d'aller extraire tout ce qui vient comme message en disant oh là c'est un peu dur, oh là j'y arrive pas, oh là je suis fatiguée, en disant ok, tout ça ce sont des messages du corps à travers lesquels vous allez pouvoir répondre. C'est un message auquel vous n'allez pas lutter contre, mais vous allez pouvoir accompagner vers. Vous voyez, il y a une petite subtilité qu'on va venir développer durant cette séance. Donc voilà, dans cette posture que vous avez, dans cette stabilité, on a la posture, on a la stabilité dans les jambes, on a la stabilité dans les pieds, on a la stabilité dans le bassin, mais on garde une mobilité. On n'est pas figé, hein, on est stable, mais à partir de cette base stable, vous allez pouvoir explorer tout ce que le corps peut avoir de mobile. Voilà. Donc justement, on parle de mobilité et pour ça, eh bien, on va venir se connecter à la terre et au ciel grâce à la colonne vertébrale qui nous permet d'être dans la verticalité. Donc tranquillement, depuis cette base calme et stable, on va aller se connecter à sa colonne vertébrale. Toujours les yeux fermés et ressens tout ce que tu peux ressentir consciemment de cette colonne vertébrale. Tout d'abord, tu as évidemment le coccyx peut-être qui dépose sur le sol, sur le coussin. Hein, et d'ailleurs, à ce stade, et comme tout au long de la séance, on va pouvoir adapter selon les messages qu'on reçoit de notre corps qui sont une opportunité. On ne reste pas dans un inconfort si on ressent une douleur, une tension. On le prend comme merci mon organisme de m'informer que là, c'est pas confortable pour moi. Et pouf, on se lève. On peut même aller chercher ses briques, ses coussins pour venir adapter. Voilà.
Et petit à petit, tout au long de la séance, vous allez devoir, et même pouvoir, et même ce sera super si vous ressentez des sensations que vous ne sentiez pas au début, inconfortables, je veux dire, pour venir justement y répondre. C'est que avant cet épisode-là, avant cette sensation, eh bien, vous n'étiez pas suffisamment connecté à votre corps pour le ressentir et pour aller vers, pour l'accompagner. Donc voilà, petite parenthèse. On se connecte à sa colonne vertébrale, le coccyx. Ensuite, on peut sentir les lombaires. Les lombaires, on peut faire un petit mouvement de bascule d'avant en arrière avec son bassin. Et puis aller trouver la zone qui est la plus confortable. Parfois, ça va être avec une légère antéversion du bassin, donc on va venir gonfler légèrement le ventre et cambrer légèrement le dos. Mais parfois, chez d'autres personnes, selon la structure de la colonne vertébrale, on va au contraire ramener légèrement le nombril vers la colonne et arrondir cette partie-là pour retrouver un état le plus confortable possible dans cette zone-là. Et puis tranquillement, on monte le long de la colonne, on arrive au niveau des dorsales, de toute la structure de la cage thoracique. Et là, de la même façon, vous allez très légèrement étirer depuis l'occiput. L'occiput, c'est la dernière cervicale de la colonne sur laquelle se dépose la boîte crânienne, comme un bilboquet. En ramenant légèrement le menton, vous allez faire pareil, des petits mouvements d'avant en arrière, ouvrir la poitrine, ouvrir un peu les omoplates, voir là où c'est le plus confortable. On peut essayer de jouer aussi avec ces trapèzes. Les trapèzes, il y en a qui sont au niveau de la nuque et des épaules, au niveau des omoplates, qui vont jusqu'au niveau du bas des dorsales. Ça fait un muscle comme ça, triangulaire, les trapèzes. Et donc, on peut essayer de les ramener un petit peu l'un vers l'autre. Pour ça, on va ramener un peu les omoplates l'une vers l'autre. On va ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et ramener le menton direction le sternum. Juste ressens. Et puis, reviens adapter sur le bas au niveau de tes lombaires. Si tu as dû arrondir un petit peu ou cambrer un petit peu, ne pas perdre cette zone confortable. Donc, voilà, essaye de connecter le bas, le haut. Et puis, hop, étirer par le sommet du crâne vers le ciel. Donc, stabilité, verticalité, adaptée. C'est pas comme ça qu'on se pose naturellement. On essaie de garder cet éveil, cette posture d'éveil le plus confortable possible. Et à l'inspire, on étire le sommet du crâne vers le ciel, toujours avec le menton légèrement ramené. La poitrine confortablement ouverte, les épaules qui descendent, qui tombent, comme si vous aviez une cape de velours qui tombe comme ça, une princesse. Voilà, le port, et un port royal. Le port royal, c'est vraiment une posture qui va ouvrir la cage thoracique et qui va inciter toute la colonne vertébrale à être dans son axe. Inspire, expire ici. Inspire, étire le sommet du crâne vers le ciel. Et expire, relâche. Toutes les vertèbres s'empilent les unes sur les autres. Inspire. Sommet du crâne étiré. Et puis, quand tu es en étirement vers le ciel, tu gardes un instant le souffle et tu viens détendre tout ce qui est possible à ta conscience. Le front, les ailes du nez, la mâchoire, l'avant et l'arrière du corps, l'abdomen, les cuisses. On n'oublie pas la légère rétro- ou antéversion du bassin qui a pu reprendre une posture automatique. Les mains sont posées sur les genoux, pouce et index en contact, orienté vers le sol. Inspire ici, expire tranquillement. Et puis troisième étape, on est dans Asana, dans la stabilité, la verticalité, le souffle. Asana, c'est l'assise, la posture. Comment je m'assieds sur le tapis. Quelle est mon assise dans la vie? Comment je me présente au monde? Et pour ça, on va avoir cette troisième étape qui est le souffle. J'observe le souffle qui rentre et qui sort par mes narines, comme une caresse. Et là, on arrive à une sensation un peu plus subtile. La respiration, l'air, c'est vraiment le trait d'union entre le subtil, vraiment le contact extrêmement fin, et le plus
matériel, le plus concret qu'on a dans le corps physique, un toucher pur et dur. Voilà. Et c'est vraiment le lien entre les deux. Donc prenez conscience de cette différence de sensation que vous avez par rapport à un vrai contact avec, par exemple, votre support. Observez ce souffle qui caresse, la caresse de l'air dans le nez, dans la gorge. Observez à quel moment vous ne sentez plus, à proprement parler, cet air qui circule, mais le mouvement du corps qui reçoit l'air dans vos poumons. Et quand l'air arrive dans les poumons, vous ne le sentez plus à l'intérieur, mais vous sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Vous pouvez sentir le diaphragme qui s'étire à l'inspire. Vous pouvez sentir les omoplates qui se ouvrent à l'arrière et peut-être même les clavicules qui se soulèvent pour laisser toute l'amplitude aux poumons de se remplir à leur maximum. Et même, prochaine inspire, vous pouvez observer s'il se passe quelque chose au niveau de l'abdomen, des flancs et des lombaires. Parce qu'on ne respire pas que devant, on respire le diaphragme quand il descend à l'inspire, il va pousser les organes abdominaux, mais il va pousser les organes abdominaux devant et derrière. Donc en fait, on peut sentir l'espace qui gonfle légèrement dans la ceinture, voilà, au niveau des lombaires, au niveau du ventre. Donc observez ce qui s'y passe. Et puis très tranquillement, vous allez venir observer même cette sensation sous vos mains. Vous allez poser la main droite au niveau de la poitrine, au-dessus de la poitrine, et la main gauche sur le ventre. Toujours stabilité, verticalité. Observe ce souffle, la façon dont il se module en termes de sensation. Observe l'air qui rentre tout d'abord dans le nez, dans la gorge. Observe la sensation de la cage thoracique. Est-ce que c'est un mouvement qui est doux, un mouvement qui est ample, ou au contraire, très léger? Est-ce que c'est un mouvement lent, un mouvement rapide? Et puis progressivement, tu portes ton attention sur la main gauche, au niveau de l'abdomen. Et tu peux observer ce qui s'y passe dans cet espace. Ça peut être subtil, ça peut être plus net. Et tu peux aussi également rien ressentir du tout et c'est ok. On est juste en observation de ce qui est. Comment on respire. Comment la respiration se manifeste dans notre corps. Comment on atteint la subtilité de la sensation. Prochaine expire, les deux mains sur les genoux. Et on va imaginer qu'il n'y a pas vraiment d'imagination, c'est un peu ce qui se passe, mais on va visualiser les poumons comme deux éponges. Deux éponges qui, à l'inspire, se gorgent de sang, se gorgent d'oxygène. Et à l'expire, les éponges se pressent. Et c'est ce qui se passe et envoie dans tout le corps, à travers le sang, à travers les cellules, à travers les globules rouges, tout l'oxygène depuis le poumon jusqu'au sommet du crâne à l'expire. J'inspire depuis les poumons, puis j'expire, je presse les deux éponges jusqu'au bout des orteils. J'inspire, le poumon se gorge d'oxygène et expire, jusqu'au bout des doigts. Et à l'inspire, imagine et ressens peut-être même dans ton corps que toutes les toxines, que tout le CO2 dont tes cellules n'ont plus besoin sont attirés, sont aspirés vers les poumons et prennent le chemin à l'expire inverse. Donc il y a deux réceptacles. Et à l'expire, toutes les toxines, tout le CO2 est évacué par l'expiration par les narines. J'inspire, hop, mouvement. Inspire, expire.
tout le sang, toutes les cellules sont nourries et en même temps évacuer les toxines par le nez. Et tu peux ressentir ce mouvement de va-et-vient dans tout ton corps. Tu peux sentir des petits picotements au bout des doigts, au bout des pieds. C'est quand même l'organe, le plus grand organe de la respiration, c'est le sang. Et en fait, il y a ce mouvement qui se fait sans arrêt. Tu nourris et tu te libères, tu évacues ce qui n'est plus utile à travers notamment le souffle. Asana. Stabilité, verticalité souple vers le ciel ancré dans la terre. Et le souffle qui te permet de prendre conscience de ce qui est plus subtil et également de ton fonctionnement. Le souffle permet de prendre du recul sur nos manières de fonctionner, nous permettre de les observer. Ok, on va commencer l'échauffement du corps maintenant, toujours les yeux fermés. On va commencer le moulin de Soufi qu'on connaît. Inspire avant, le nombril est étiré vers l'avant et expire arrière, le nombril est collé contre le sternum. Les épaules sont souples, la cage thoracique s'ouvre à l'inspire et les omoplates s'ouvrent à l'expire. Les mains sont ancrées sur les genoux et j'accompagne le mouvement d'ouverture à l'inspire. La force, la confiance. Je nourris toutes mes cellules d'un oxygène nouveau. Et à l'expire, je viens libérer, je viens lâcher. J'ouvre les omoplates. J'évacue. Et je suis cet équilibre entre force, confiance, énergie et libération à l'expire. J'inspire, j'expire, avant-arrière. Je garde bien ma stabilité sous mes ischions, mes jambes, mes pieds, mes fessiers sont bien ancrés. Le nombril avant-arrière, dans le mouvement, la grâce du mouvement. Écoutez vos messages corporels, adaptez-les. Saisissez toutes les informations de votre corps pour aller vers et non pas lutter contre. Inspire avant au centre, souris, rond, détendu, épaules détendues, abdomen détendu et je pars dans l'autre sens. Prends le temps qu'il faut, inspire, expire. On vient masser l'abdomen, on vient libérer le coccyx, le sacrum. On vient masser tous les organes abdominaux, que ce soit le rate, le pancréas, le foie aussi, l'estomac. Adaptez si vous avez l'estomac plein. Vous pouvez tout à fait moins aller vers l'arrière parce que ça vient presser un peu trop l'estomac qui est en cours de digestion par exemple. Inspire à l'avant. Et au contraire, si tu sens que ça te fait du bien, que ton corps t'envoie un message en disant « Ah ouais, c'est cool », tu peux essayer d'aller un peu plus loin dans la posture, augmenter le mouvement, toujours accompagné par ce souffle et cette stabilité. Inspire, expire. Et à chaque fois que j'arrive vers l'avant, je projette la poitrine vers l'avant. Inspire au centre, grande étoile. Garde le souffle. Expire, relâche. Ressens ce qui se passe à l'intérieur. Ressens comme le cœur bat un peu plus rapidement et comment tranquillement il revient à son rythme de croisière. Parfait. Les deux mains sur l'avant du tibia et balade du chameau. Inspire avant, les coudes fléchis. Expire arrière, dos rond. Inspire avant, expire arrière. Et là, on travaille sur le diaphragme, sur toute la cage thoracique, les épaules, la nuque. Et on garde la stabilité.
Et là, de la même façon, on ressent, on adapte. Saisissez-vous des messages envoyés par votre corps, ne les ignorez pas. Adaptez la posture, toujours et encore. On est dans un processus de renouvellement à chaque instant. Libre à nous de nous saisir de nos messages pour pouvoir évoluer dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, dans notre corps, dans notre ressenti, dans notre rapport à nous-mêmes. Évidemment, notre rapport à nous-mêmes est directement lié à notre rapport avec les autres. Inspire, expire. Laissez-vous cette opportunité de te dire, tiens, là, je suis mieux avec. Voilà, moi je suis mieux avec ça sur le genou. Allez-y, adaptez. Inspire, ressens, grandis-toi. Expire, relâche les mains sur les épaules, les coudes à hauteur des épaules. De petites pinces. Et on inspire sur la gauche, on expire sur la droite. Les yeux se ferment, se posent sur le point entre les sourcils. Là encore, si c'est confortable. Si c'est pas confortable, je peux garder les yeux juste simplement avec les paupières posées. J'en profite simplement pour avoir une intention de détendre le point entre les sourcils. Et j'inspire gauche, j'expire droite. J'inspire, j'expire toujours par le nez si c'est confortable pour moi, entre nos manches. Si j'ai des problèmes de respiration, d'allergie, si je suis enrhumée, il n'y a aucun souci, on y va avec la bouche ouverte. Inspire gauche, inspire droite, observe ce qui se passe dans le dos, dans la nuque, dans les épaules, au niveau des aisselles. Et puis tu fais un petit balayage du corps. Est-ce qu'il y a des endroits qui ont besoin d'être adaptés, des sensations corporelles qui se disent tiens là je suis pas très bien, là j'aimerais mieux que ce soit comme ça, vas-y, corrige, adapte. Inspire gauche, expire droite. Alors attention, je veux pas de je serai mieux dans mon lit avec la couette et l'oreiller. Je suis mieux dans la posture d'éveil et j'adapte tout en gardant la stabilité, la verticalité et le souffle. Inspire gauche, expire droite. Et rentre comme dans une danse. Imagine tes coudes qui vont aller de plus en plus loin vers l'arrière pour te permettre d'avoir une vision globale tout autour de toi qui s'ouvre. Inspire, recentré, tire les deux bras par-dessus la tête. Retrouve l'ancrage, retrouve la connexion terre-ciel. Ressens bien comme tes mains sont étirées dans cet espace de matière impalpable qui est le ciel, l'air. Et ressens bien sous tes fessiers, tes pieds, comme tu es en contact avec cette matière concrète, le sol, la terre. Expire, ramène les bras le long du corps tranquillement. Presse la pulpe des doigts, l'arrière des fesses, sommet du crâne étiré, libère le coccyx en soulevant légèrement de ton support, de ton coussin, de ton tapis. Sommet du crâne étiré vers le ciel, détends bien l'abdomen. Ouvre les yeux, relâche. Ok. Comment ça va pour vous ? On continue alors. Merci. À quatre pattes. Là, c'est pareil, on va adapter selon les ressentis. Donc, si on n'a pas de douleur au niveau des poignets, on met les mains à plat sous les épaules. Si on a les tendons un peu sollicités, on va mettre les poings. On met les poings comme ça. Comme ça, vous voyez, le poignet, vous ne voyez pas ce que j'ai les bracelets, mais le poignet est droit. Et il ne va pas souffrir de la posture. Hein. On essaye d'avoir un dos bien droit, donc pas de bassin qui pend vers l'avant, pas de dos rond, pas pour le moment. Là, on essaie de trouver la verticalité, l'horizontalité depuis le sommet du crâne jusqu'au bout du coccyx. Les coups de pied sont au sol.
Voilà, comme ça ou comme ça. Ok, on y va. Et puis, on va faire des mouvements circulaires. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Voilà. Et on va venir étirer un petit peu les mains vers l'avant cette fois-ci pour pouvoir venir tendre les jambes à l'inspire. Expire, je ramène. Et là, de la même façon, j'adapte. Si j'ai des douleurs, j'adapte le mouvement. J'expire. J'inspire avant. J'expire arrière. Allez, on y va. Grand mouvement. Occupe tout l'espace à l'intérieur. Réponds, accompagne, va vers ce que te dit ton corps. Inspire au centre. Et on part de l'autre côté. Expire, gauche des fessiers en direction des talons. Ramène de l'autre côté. Les jambes sont tendues vers l'avant. Les fessiers vers la gauche, au milieu, à droite. Et on accompagne le mouvement avec l'air qui rentre et qui sort. Le souffle. Inspire avant. Expire arrière. Ok. Et reviens en posture 4 pattes. Voilà, comme ça. Les genoux écartés à la largeur du bassin. Les bras, les poings ou les mains juste sous les épaules. Et sommet du crâne étiré. Coccyx étiré vers l'arrière. Et on va faire le shavash. On va inspirer cette fois-ci consciemment. On va enclencher le sacre, le coccyx, le sacrum, les lombaires, comme s'il y avait une enclume. Le nombril est étiré vers le sol. Les omoplates se rapprochent. La cage thoracique s'ouvre vers l'avant et vers le haut. Et on va libérer la gorge, le menton en direction du ciel. J'inspire. J'expire tranquillement. Mouvement arrière. Coccyx, sacrum, lombaires qui font le dos rond. Le nombril se plaque complètement contre la colonne. Et là, c'est le contraire. C'est comme si on venait vous étirer avec un ballon à l'hélium au niveau de vos lombaires. Les omoplates s'ouvrent. Et le menton vient se placer à l'entrée du sternum. Et là, j'expire bien. J'ouvre bien les omoplates. Je rentre bien le nombril. J'inspire. Comme une chaîne de vélo qui s'enroule, maillon après maillon. La poitrine vers l'avant et vers le haut. On étire le menton, le regard vers le ciel. Ouvre bien toute ta poitrine, les épaules s'écartent. Expire tranquillement. Coccyx, sacrum. Observe toutes tes lombaires, toutes tes cervicales, toutes tes vertèbres. Et à l'expire, le menton se colle à la poitrine. J'inspire. Les biceps vers l'extérieur. Les épaules s'éloignent des oreilles. Les omoplates se rapprochent, poitrine vers le haut et ouvert vers l'avant. Toute la gorge est libérée. Détends la nuque. Et expire, dos rond. Et bien le dos rond. Toutes les vertèbres, tu libères absolument toutes tes vertèbres. Le menton contre le sternum. Je reste ici à l'inspire. Expire. Dos rond. Inspire. Le ventre en direction du sol. Biceps étirés vers l'extérieur. Libère le poitrine. Le menton, le regard. Reste ici à l'expire. Inspire ici. Expire, reviens en posture simple. Ok, tu vas venir secouer un bras. Secouer le bras. Ok. On va venir ramener la main droite loin devant et passer le bras gauche sous l'aisselle droite. Dos de la main sur le tapis. Viens déposer ton oreille gauche sur le tapis. Les fessiers restent bien au-dessus des genoux. Et tu vas expirer ici. À chaque expire, tu vas relâcher un peu plus l'étirement du haut de l'aisselle jusqu'au niveau de la main.
Et relâchez l'épaule gauche. Relâche la nuque, relâche le visage, relâche l'abdomen, relâche bien. Inspiration longue et profonde. Et pour ceux qui veulent plaquer Ujjayi, plaquons Ujjayi. Respiration de la vague ou du bienheureux, du victorieux. Encore. J'inspire, je presse sur le bras droit, je libère le bras gauche. Bien se positionner sous l'aisselle gauche. Le bras, la main droite sous l'aisselle droite. Et j'inspire, j'étire le bras gauche loin devant. Et je fais glisser la main droite sous l'aisselle gauche. La joue droite se dépose sur le tapis. Et j'adapte la posture. Je garde les fessiers au-dessus de mes genoux. Le bassin droit, je ne bascule pas d'un côté ou de l'autre. Je fais en sorte que le bassin reste bien face sol. Et de la même façon, à chaque expire, je relâche un peu plus l'épaule droite, l'aisselle gauche, l'abdomen, tout le visage, la nuque, la gorge, le visage. Ujjayi pour ceux qui veulent. Sinon, si je ne fais pas Ujjayi, je fais respiration longue et profonde. Prends conscience que cette posture va te permettre d'évacuer de plus en plus donc de CO2, une posture qui accompagne l'expiration. Libère toutes les tensions au niveau des omoplates, au niveau de la cage thoracique. Ça te permet d'avoir une plus grande capacité pulmonaire. Tu ouvres la cage thoracique au niveau de l'arrière et tout en haut de la cage thoracique parce que tu ouvres au niveau de l'aisselle. Inspire. Ramène progressivement le bras droit sous la main droite, sous l'épaule droite, la main gauche sous l'épaule gauche. Étire sommet du crâne vers l'avant, arrière du coccyx vers l'arrière. Ok. J'inspire, j'étire le bras droit vers l'avant. J'expire, je reste. J'inspire, j'étire la jambe gauche vers l'arrière. J'expire, je reste. Je rétablis l'équilibre entre le pied droit, le genou droit, la main droite. Sommet du crâne étiré vers l'avant. Main droite étirée bien vers l'avant. Orteil étiré vers l'arrière. Inspire, expire ici. Bassin bien stable. Bien stable. Même s'il y a une partie du bassin qui n'est plus supportée par son genou et fais en sorte que tout ton bassin soit complètement stable. Inspire, expire ici. Serre bien les abdos, évite de creuser les lombaires. Expire, ramène, main droite sous épaule droite, genou gauche ou hanche gauche. De l'autre côté, j'inspire, j'étire le bras gauche devant. J'expire, je reste. J'en profite pour stabiliser mon bassin, parce que je sais ce qui va arriver par la suite. J'inspire, j'étire la jambe droite vers l'arrière. Je contracte mes abdos, mon périnée, mon anus, et je fais une ligne droite depuis le début de la main gauche jusqu'au bout de l'orteil droit. Inspire, expire ici. Stabilité, répartis le poids entre ta main droite, ton genou gauche, ton pied gauche. Quelques respirations ici. Expire, ramène la main sous l'épaule, et le genou droit.
sous la hanche droite. Et Balasana. Donc Balasana, je rejoins les gros orteils. Je fais un espace pour mes fessiers qui viennent se déposer à l'intérieur. Je viens ouvrir mes genoux, passer ma cage thoracique à mon buste, poser mon front sur le sol. Ou je garde les mains à l'avant, ou je les mets le long de mes tibias. Inspire, expire, longue et profonde ici. Libère ton dos, libère les tensions. Posture de sécurité, de ressourcement profond. Inspire, redresse le dos. Ramène les genoux l'un contre l'autre. Les mains posées sur les genoux. Posture de Vajrasana, le diamant. Observe la sensation. La libération des épaules. Comment tu t'installes? Comment est la verticalité dans cette posture? La sensation du souffle. La sensation de la circulation du sang. Après un exercice qui fait circuler le sang un peu plus rapidement dans le corps, on peut sentir des petits picotements. Et oui, c'est tout à fait le sang qui circule dans notre corps. Et les picotements sont typiquement liés à une sensation subtile. Voilà, c'est pas grossier, c'est pas dans le corps, je dirais, vraiment palpable, c'est subtil. Ok, inspire, tu glisses les mains à l'avant, tu remets sur les genoux. Et puis à la prochaine inspire, tu vas crocheter tes orteils et pousser sur tes orteils pour te retrouver en chien tête en bas. Garde bien les mains pour que ce soit confortable pour toi. Encore une fois, cette posture est une posture dans laquelle on peut trouver un certain inconfort pour certains. Mais on va essayer de trouver l'option la plus confortable possible. C'est une posture qui nous permet aussi de récupérer, vous allez comprendre. Libère la tête complètement. Écarte bien les mains, les biceps orientés vers l'extérieur. Les pieds sont en direction du tapis. Mais si on a les pieds soulevés, c'est pas grave. Voilà. Les ischions, eux, sont en direction du sol, du plafond. On va venir marcher, comme ça, sur un pied puis l'autre. Inspire, il y a un talon qui se soulève, l'autre qui se pose. Les bras sont bien fermes. Expire. Il y a un talon qui se pose, un talon qui se soulève. Voilà, tu alternes. Tranquillement. Tu viens étirer, tu viens ressentir ce qui se passe. Ok, prends le temps tranquillement de t'installer dans la posture. Biceps vers l'extérieur. La tête est relâchée. Ok, inspire, tu vas venir étirer la jambe droite au-dessus de la fesse. Expire, tu ramènes le genou en direction du coude opposé. Inspire, étire bien la jambe au-dessus de la fesse. Expire, ramène le genou en direction du coude droit. Inspire. Expire, gauche. Inspire, étire. Expire, ramène le pied à côté du pied gauche. Et tu peux remettre à marcher si c'est plus confortable pour toi. Inspire, expire. Récupère dans la posture. C'est une posture qui nous permet de récupérer. Libère la tête. Libère le ventre. Marche si tu as besoin. Reste en mouvement. Et on va continuer par la jambe gauche. Inspire, étire la jambe gauche par-dessus la fesse. Expire, ramène le genou droit en direction, le genou gauche, en direction du coude droit. Inspire, jambe gauche par-dessus la fesse. Expire, genou gauche, coude droit. Allez, encore une fois. Inspire, soulève la jambe par-dessus la fesse. Expire, genou gauche, coude droit. Les bras sont bien tendus. Inspire. Allez, genou gauche,
coude gauche. Inspire, étire. Expire, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et tu marches. Inspire, expire. Si il y a un message au niveau des poignets, je peux également mettre mes poignets, voilà, en coup de poing, histoire de libérer la sensation dans le poignet ou les mains au sol. Et là, vous pouvez toujours adapter, hein, toujours encore écarter un peu plus, ramener les mains, sentir où c'est bon pour vous. Comment vous vous adaptez dans des situations où c'est pas forcément hyper confortable. J'inspire, je viens ramener mon pied gauche entre les deux mains. J'étire bien. Bien à plat, les mains de chaque côté. Pied droit, talon droit soulevé. Je pose le coup de pied, le talon droit au sol. Je forme une ligne entre le talon gauche et le talon droit. J'inspire, j'étire la main droite vers le ciel et j'essaye de ne pas m'effondrer sur mon genou gauche. Vraiment, je me tiens, je soutiens le torse vers l'avant. Et mon regard se porte vers les doigts de la main droite. Inspire, expire ici. Jambe droite bien tendue, fessiers contractés. Main gauche tendue. Enfin, bras droit tendu, je veux dire. Enfin, bras droit et bras gauche. Je vais y arriver. Expire, je pose la main droite au sol. Je ramène le pied gauche en direction les orteils gauche en direction du talon gauche. Je me tourne de l'autre côté. J'inspire, j'étire le bras gauche vers le ciel. Et je trouve l'équilibre. Et j'inspire, j'expire ici. Le regard se porte en direction du doigt de la main gauche. J'expire, je ramène. J'inspire, je presse avec mes deux mains sur le tapis. Et je viens me retrouver en guerrier 2. Angle droit avec le tibia et la cuisse gauche. La jambe droite est bien engagée. Le pied droit est perpendiculaire par rapport au pied gauche, 90 degrés. Le bassin est orienté vers l'avant. J'inspire, j'étire, les deux bras s'étirent de chaque côté. Les mains orientées vers le ciel. Le bassin toujours vers l'avant. La tête s'oriente vers la main gauche. J'inspire, j'expire. Encore une fois, dans cette posture, trouvez ce qu'il y a d'agréable. Essayez de saisir cette stabilité que vous avez, la force que vous développez dans cette posture. Essayez de ressentir les espaces qui peuvent être détendus. Ok, on a le visage, l'abdomen. L'ancrage se fait sous les pieds. Ressentez la force que vous avez dans ces jambes, dans cette posture. Inspire, étire la jambe gauche. Tranquillement. On ressent la sensation de « Ah, ça fait du bien ». Voilà. Savoure un instant la stabilité, la force, sans effort. Et tranquillement, inspire. Bascule le bassin vers l'arrière. La main droite se pose sur la cuisse, sur le genou ou le tibia droit. La main gauche étirée vers le ciel ou vers l'arrière. Et le regard se porte sur les doigts de la main gauche, qu'ils soient au-dessus de la tête ou à l'arrière. Inspire, tu reviens. Flexion, guerrier 2. On va ramener le pied droit 45 degrés. On a toujours la jambe gauche qui est fléchie. Les mains se posent sur le bassin et on oriente le bassin vers l'avant. Voilà, jambe droite tendue, cuisse, quadriceps vers l'avant. Répartition du poids sur l'avant et l'arrière. Jambe droite tendue. Sacrum coccyx vers le bas. Bascule du bassin. Rétroversion pour protéger les lombaires. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Inspire, étire les deux bras vers le ciel.
Regard en face. Si la posture ça va, tu peux tranquillement orienter ton regard entre les mains qui se dirigent vers l'arrière. Inspire, centre. Et expire, ramène les mains. Inspire, étire la jambe gauche de face. Inspire, étire les deux bras. Pied gauche perpendiculaire au pied droit. Flexion du genou droit. Recule un peu, voilà. Genou droit perpendiculaire au sol. Jambe gauche tendue. Stabilité. Paume de main vers le ciel. Bassin de face. Genou droit vers l'extérieur. Fessier gauche contracté. Les mains sont étirées de chaque côté. Voilà, de chaque côté, à gauche-droite, on étire bien. Et le regard se porte sur la main droite. J'inspire, j'expire, je prends contact avec le sol. Je prends contact avec la force qui émane de cette posture. J'engage bien les deux jambes, les deux pieds. Et j'inspire, j'expire ici. J'inspire, j'étire la jambe droite et comme tout à l'heure, tranquillement, je bascule le buste vers l'arrière, la main droite s'étire vers le ciel, la main gauche se pose sur la cuisse, sur le genou, sur le mollet. Et si c'est ok pour moi, je bascule la main par-dessus l'oreille et mes regards se portent sur les doigts de la main droite. J'inspire, posture du guerrier 2. Les mains sur le bassin, pied gauche à 45 degrés. Et j'oriente le bassin vers l'avant. De face. Coccyx, sacrum, étiré vers le sol. Rétroversion du bassin. J'inspire, j'étire les deux bras vers le ciel. Jambe gauche bien tendue. Quadriceps engagé vers l'avant. Répartition du poids sur l'avant et sur l'arrière. Même poids sur les deux pieds. J'étire les deux bras vers le ciel. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Si ça va comme ça, que ça ne tire pas sur les lombaires, que ça ne tire pas trop sur la jambe, je regarde entre les deux mains. J'inspire. J'étire vers l'arrière. J'expire, je reviens au centre. J'expire les deux mains de chaque côté. De face. J'ouvre largement les pieds. Orienté vers l'extérieur. Je relâche les bras. Je fais des petits mouvements de bassin dans un sens et puis dans l'autre. Et puis je bascule vers l'avant jusqu'à arriver à l'horizontale avec le buste. Voilà. L'horizontale. Ici, je laisse tomber tout le haut du corps entre les deux jambes. La tête se libère complètement. Je libère le dos. Les bras se laissent ballants de chaque côté. Inspire, expire ici. Relâche bien. Les jambes sont tendues. Tu vas basculer d'un côté puis de l'autre. Laisse les mains au sol. Pour le moment. Libère bien le dos. Inspire. Tu vas maintenant glisser les mains vers l'avant. Loin vers l'avant. Garde les pieds au sol et talons au sol. Voilà. Étire bien les omoplates. Garde bien le poids réparti. Talons, pieds, mains. Les jambes sont contractées. Quadriceps contractés. Inspire, expire. Inspire, ramène les mains sous la tête. Pied droit à 90 degrés. Et tu viens basculer. Et pied gauche à 45 sur l'avant. Et tu libères ta tête en direction du tibia. Relâche bien l'abdomen, relâche bien la hanche qui vient se déposer sur la cuisse. Jambe gauche tendue, pied gauche à 45 degrés. Libère les deux mains de chaque côté. Elles peuvent être posées sur le tibia, le genou, la cuisse.
Inspire, étire vers l'avant. Reviens au centre. Pied parallèle. La même chose de l'autre côté. Pied droit à 45 degrés. Pied gauche vers l'avant. Les jambes sont tendues. Le bassin orienté vers l'avant. Libère le ventre. Qui vient embrasser le haut de ta cuisse. Libère le front. Qui vient embrasser le genou. Les deux mains posées à côté de chaque pied, ou sur la cheville, ou sur le tibia, ou sur le genou. Tu libères. Inspire au centre, les deux pieds parallèles. Inspire, étire le corps vers le ciel. Ramène les deux mains au-dessus de la tête. Et expire, mudra de la prière. Ramène les deux pieds, l'un contre l'autre. Libère les bras. Tadasana, la montagne. Ferme les yeux. Observe ce qui se passe. Saisis comment ton corps s'adapte. Saisis la sensation après l'effort. Saisis là où c'est confortable. Battement du cœur, le souffle, la sensation de la circulation du sang dans tout ton corps. Peut-être la transpiration qui a un petit peu été évacuée par ton corps qui s'est mis à être en renforcement, en activité. Et tranquillement, je reviens m'asseoir sur le tapis. Oh oui. Ça y est, ça va être plus tranquille maintenant. Même se couvrir un petit peu. Et puis, reprends la posture confortable. Posture confortable avec donc toutes les adaptations possibles. Donc vous êtes bien connecté à vous-même. On a fait des postures plus subtiles, des postures un peu plus franches qui ne nous ont pas laissé de possibilité de ne pas nous connecter à notre corps, enfin, je crois. Et puis tranquillement, on reprend asana, stabilité, verticalité, souffle. Posture, poussez index en contact. Même chose qu'au début. Retrouve le confort dans ta posture. Trouve ce qu'il y a de plus confortable là pour toi. Dans cette posture avec les jambes repliées. Dans cette posture d'éveil avec la colonne étirée vers le ciel. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Retrouve ce qui a été libéré. Retrouve cet espace à l'intérieur de toi dans lequel c'est confortable d'être. Inspire, expire ici. Et puis, je vais te demander, on va faire une petite visualisation, donc déjà d'être vraiment confort. Je vais te demander de contacter une situation dans ta vie actuelle qui est, on va dire, un peu contraignante, quelque chose qui n'est pas agréable, mais pas quelque chose qui te met dans un état, je dirais, très très fort. Quelque chose de moyennement agréable qui est là. Et quelque chose à laquelle tu as l'habitude de répondre de façon un peu automatique. Genre, un exemple, j'appelle mon opérateur de téléphone qui ne sait encore pas comment je m'appelle, qui ne sait encore pas comment faire pour m'aider. Et ça fait 10 fois que j'appelle pour le même problème. Donc cette situation a tendance à m'agacer et j'ai tendance à réagir directement. Voilà, ce genre de situation. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à l'esprit. Ok. Vous l'avez tous? Ok. Donc on va mettre cette situation de côté. Vous savez tous comment vous réagissez en temps normal, hein, j'imagine. Et puis tranquillement, on va venir se connecter à un espace corporel depuis lequel on peut prendre des décisions qui sont beaucoup plus écologiques pour soi comme pour les autres. Pour cela, tout d'abord, on va venir apaiser un petit peu, pense regarde le hamster dans la tête, donc le mental, on va venir le poser. Et rien de mieux que pour poser notre mental que de lui demander de nous accompagner dans notre respiration. Donc on va faire le jeu des 3 respirations. Le jeu des 3 respirations, en fait, c'est de faire équipe avec son mental et de focuser exclusivement sur le souffle, sur 3 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, c'est j'inspire, peut-être une pause à l'inspire, j'expire, peut-être une pause à l'expire,
C'est un cycle, voilà. Vous n'avez pas modifié votre souffle, vous avez juste observé. Parfois, il y a un très petit temps de pause, parfois c'est un peu plus long. Voilà. Mais ce que je vais vous demander, c'est d'être focus sur une zone. Ça peut être par exemple le point juste à l'entrée des narines au-dessus de la lèvre supérieure. Et puis tranquillement, vous allez commencer à inspirer, puis vous allez pouvoir compter vos 3 cycles respiratoires. J'inspire. Et je suis absolument focus, du mieux que je peux, de toute ma volonté. J'expire. Je suis connectée à cet espace. Et si mon mental m'attire vers autre chose, je le ramène quand j'observe qu'il est parti ailleurs, le plus gentiment possible à l'exercice, en lui expliquant que sans lui, vous n'allez pas arriver au bout de l'exercice. Donc, sa présence dans cet espace-là, le temps de 3 respirations, est indispensable au jeu, au fait que tu vas arriver à la fin du jeu. J'inspire. J'expire. Une fois. Allez, encore. Je peux compter, ça va m'aider. Et 3. Ok. Et tout tranquillement, je porte mon attention cette fois-ci tout au bas, tout au milieu de mon bassin. Je peux imaginer une bulle transparente dans laquelle je me dépose au niveau du bassin, un espace calme dans lequel il n'y a pas de son, dans lequel il n'y a pas d'agitation, une bulle de calme dans laquelle je peux me reposer au fond de ce bassin, sans aucun mouvement. Je peux imaginer cette bulle translucide dans laquelle je me sens en totale sécurité. Et puis je peux entrouvrir les yeux de cet espace calme, sans mouvement, et observer les vagues de la respiration au-dessus avec le diaphragme, comme une mer peut-être qui serait plus ou moins agitée, selon vos rythmes respiratoires. J'observe au-dessus de moi les vagues de la respiration qui petit à petit ralentissent. Les vagues de la respiration sont comme les vagues émotionnelles. Elles vont, elles viennent. Mais moi, depuis ma base stable, calme, dans ma bulle de sécurité translucide, je peux maintenant observer depuis la poitrine un rayon de soleil qui vient percer à travers ces vagues qui se sont calmées. Et ce rayon de soleil perce à travers les vagues de la respiration pour m'atteindre et me réchauffer et m'apporter de la lumière dans ma bulle de sérénité. J'ai ces 3 espaces, moi dans ma bulle, dans le calme, dans le bassin, les vagues de la respiration qui se calment, et puis elles se calment, plus la chaleur, direction de la poitrine. Les rayons du soleil sont nombreux, rayons de lumière, et viennent inonder ma poitrine, mon ventre, jusqu'en bas du bassin. Et je ressens dans cet espace du calme, de la clarté, au niveau du ventre, au niveau des vagues émotionnelles et respiratoires qui se calment, qui s'apaisent, qui deviennent plus claires, et de la chaleur affective au niveau de la poitrine. Si c'est un petit peu nouveau pour vous de contacter la chaleur affective, je vais vous inviter à penser quelque chose que vous aimez bien, une situation dans laquelle peut-être vous êtes avec un animal de compagnie, un chiot, un chaton, ou vous rencontrez quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou une situation même un petit peu inédite dans laquelle voilà, vous vous sentez super bien, vous avez échangé un sourire avec quelqu'un dans la rue, ça a fait votre journée, une fleur, une goutte de rosée sur une feuille, un oiseau qui chante, que sais-je, quelque chose qui vous réjouit, qui vous apporte une chaleur.
observez ce qui se passe quand vous avez cette image. Voilà, ça c'est la chaleur affective. Laissez partir l'image, ressentez simplement où ça se manifeste. Je vous ai donné une petite indication, c'est une zone qui doit se manifester peut-être dans le sternum. Et c'est cette chaleur affective, ces fameux rayons qui viennent inonder tout le corps. Ok. Je vais vous demander très tranquillement de recontacter la scène, légèrement contrariante. Téléphone à l'opérateur dans mon cas. Et puis de vous demander, depuis votre base des 3 C, la base calme, claire, de chaleur affective, quelle serait la meilleure option pour vous lorsque cette situation se présentera de nouveau? Comment vous allez pouvoir gérer cette situation depuis une base calme, claire, de chaleur affective? Et je vais vous inviter à laisser monter la réponse. Peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard dans la journée ou un autre moment dans les jours à venir. Soyez attentifs à comment cette situation, depuis cette base calme, claire, de chaleur affective, va pouvoir se mettre en pratique dans votre quotidien. Progressivement, reprenez contact avec votre stabilité, votre verticalité, votre souffle, la pièce dans laquelle vous êtes. Ramenez les mains l'une contre l'autre, vous allez frotter en mudra de la prière contre la poitrine. Sur une prochaine inspiration, vous allez ouvrir les yeux. Je vous remercie pour votre présence. Namasté. Inspire, expire. Je vous remercie. Je vous ai pris 1 minute de plus, j'espère que 2 minutes de plus. J'espère que ça va aller. Super, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Oui, c'était parfait. Merci Héloïse. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Héloïse. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi. Au revoir.